la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on entre dans le monde du surnaturel. Mon invité va venir nous parler de sujets, de ses expériences, en fait, paranormales et de son infiltration dans une équipe de chasseurs de fantômes. Ouh! Ouh, je sais pas pour vous, moi je suis excité, j'ai hâte de voir tout ça, d'entendre tout ça. Et évidemment, comme mon invité n'est pas un fantôme, qu'elle est une personne réelle à qui je parle, on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Qui suis-je? C'est la grosse question. Oh là là là. Alors, je suis Isabelle Stephen. Je suis animatrice. Je co-anime deux, trois, quatre podcasts. Wow, OK. Oui, je pense cinq. Enfin, j'ai une chronique à la radio sur le paranormal et le scepticisme, parce que moi, je mélange les deux ensemble. Alors, je vais parler de paranormal, mais en même temps, j'essaie d'emmener une explication plausible, rationnelle. Et je suis aussi magicienne. Oh! Ouais, Donc, tu connais tous les petits trucs que tout le monde veut le savoir. absolument. Ah! Ah! J'ai essayé d'être magicien une fois quand j'étais jeune et malgré tout le petit livre que j'avais lu puis tous les petits trucs qu'ils donnent avec, je n'avais pas le jeu de main assez habile pour y arriver, donc j'ai abandonné. Oh, mais ça prend tellement, tellement de pratique, là. C'est des heures et des heures et des heures et des heures, mais... Oh, Mais c'est pas facile, hein? En tout cas, oui, tout un mais art. une chose qui m'a beaucoup intéressé quand une personne qu'on a en contact j'imagine en commun, nous a mis en contact. Tu me dis justement que tu avais vécu des expériences paranormales, mais que tu voyais justement, comme tu disais dans ta présentation, avec beaucoup de scepticisme, puis avec de la science et tout ça. Euh, Normalement, on voit ça un peu contradictoire, justement, le paranormal et la science. Avant qu'on embarque dans tout ça, je veux dire, est-ce que c'est dur de concilier les deux? Non, non, pas du tout. En fait, pour moi, c'est vraiment pas compliqué. Puis, en fait, c'est parce que au début de ma vie, je te dirais jusqu'à la mi-trentaine, moi, j'ai cru à tout ce qui était paranormal, là, sans question. J'étais juste convaincue que les fantômes existaient, qu'on pouvait faire des voyages, le voyage astral, qu'on pouvait lire dans les pensées des gens, faire bouger des choses par le pouvoir de la pensée. Bref, je croyais à tout. Puis, à un moment donné, parce que je consommais beaucoup, beaucoup de littérature sur le paranormal et j'ai acheté le livre Paranormality en me disant c'est un OK. autre livre sur le paranormal, paranormalité en français. Et finalement, oui, c'était effectivement un livre sur le paranormal, sauf que ben, ce livre-là, il expliquait le paranormal de façon scientifique. Il expliquait comment le cerveau fonctionne. Et puis là, ça a été wow, le coup de foudre total pour tout ce qui est scepticisme, la neuroscience et pour moi c'est tout aussi extraordinaire ça que la présence d'un fantôme. Là. Mais ça a dû être comme une Une illumination. illumination, oui, tout à fait. Ah oui, 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 ça a vraiment fait ça là, c'est comme oui. Écoute, mais tu dis quand même que tu as vécu des choses paranormales toi-même. Ces choses-là que tu as vécues, est-ce que tu as fini par te les expliquer aussi de cette façon-là? Oui, OK. oui, oui. On peut-tu rentrer là-dedans, genre Ben, déjà? Je suis allons-y. comme, ouh! Ma première expérience paranormale, j'avais environ 5 ou 6 ans. OK. Puis, bon, j'étais couchée, il
il devait être 8 heures du soir, là. Donc, j'étais dans mon lit, puis tout d'un coup, j'ai vu l'ombre d'une dame sur ma porte de chambre. Ma porte était ouverte, puis j'ai vu clairement l'ombre de cette femme-là qui a levé la main. OK. Mais j'ai pas eu peur. Moi, mon réflexe a été de demander à ma mère, Maman, c'est qui la madame sur la porte? Ma mère qui s'en vient en courant. Comme, quelle madame? Y a-tu quelqu'un dans sa chambre? Qu'est-ce qui se passe? Puis, bien évidemment, quand ma mère est arrivée, l'ombre n'était plus là, mais j'ai expliqué à ma mère ce que j'ai vu. Puis, je l'ai même décrit, la dame, là. Puis, moi, c'est vraiment un souvenir, comment qu'on dit en anglais, light bulb. C'est quelque chose qui est encore très, très frais dans ma mémoire. Là. C'est figé, là. C'est ça, c'est ça. Puis, je la revois encore, une femme mince, les cheveux aux épaules. Écoutez, comme ça, puis, C'était une ombre très définie, là. oui, oui, c'était OK. pas flou, là. Il n'y avait rien de flou. C'était très, OK. très... Oui. Moi, tu m'en parles, j'ai déjà des frissons dans le dos, tu sais. Ça va bien. Ben, après ça, ma mère, elle a été voir les voisins pour demander s'il y a déjà quelqu'un qui était mort dans notre maison. Puis, il y a une des voisines plus âgées qui a dit que, ben oui, effectivement, il y a déjà eu une mort dans cette maison-là. C'était une dame, était très, très gentille. Elle adorait les enfants, une femme mince. Puis, elle avait les cheveux aux épaules. Donc, wow! elle était en train de décrire, dans le fond, la femme que tu avais vue. Oui! Puis, OK. ben, puis ma mère, elle m'a expliqué que ben, la dame que j'ai vue, elle habitait ici, mais elle est décédée. Puis, ben, elle aime les enfants. Alors, il n'y a pas de danger. Puis, ben, moi, j'avais déjà pas peur d'emblée. Alors, mais pour moi, c'est donc devenu juste normal qu'on peut voir des apparitions de personnes décédées. Alors, Est-ce que c'est une personne que tu as revue souvent ou? non, ça a été une seule apparition. OK. Puis, C'est tout. C'est OK. c'est tout. Puis après, c'est au cours de l'adolescence que là, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à tout ce qui est paranormal. Est-ce que c'est parce que tu avais eu d'autres expériences à l'adolescence ou c'est parce que tu t'y intéressais que tu en as eu? Oui. Ben, je te dirais que même à partir de l'enfance, j'étais déjà passionnée de films d'horreur. Tu sais, je pense à 5 ans, j'écoutais Massacre à la tronçonneuse, des trucs comme ça. Là. Puis Coupable. Ma mère, tu sais, les histoires que ma mère me racontait pour m'endormir, c'était les histoires de ses romans d'horreur qu'elle lisait. Donc, tout ce qui est horreur paranormale, j'ai toujours été très, très attirée vers ça. Je pense qu'on a eu la même mère, mais qu'on ne Oui. le sait pas. Puis, ben, à un moment donné, à l'adolescence, j'ai eu une expérience assez particulière. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Puis, au pied de mon lit, ben, il y avait un clown qui me regardait immobile. Attends, un clown genre grandeur humain, là? Grandeur humain, qui était OK. au pied de mon lit, puis qui me regardait. Puis je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire, mais j'étais réveillée, là. Puis j'essayais de bouger, mais ça fonctionnait pas. Puis finalement, tranquillement, il est comme devenu moins opaque. Puis c'est juste dissipé. Puis là, j'ai réussi à recommencer à bouger. Comme la paralysie du sommeil qu'on appelle, là. Ben voilà. Mais à ce moment-là, je savais pas que c'était une possibilité, cette paralysie du sommeil. Mais j'ai déjà fait des paralysies du sommeil, mais ça a été seulement quand j'habitais à un endroit. J'habitais à cette époque-là chez mon oncle. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans ma tête. Il y avait un fauteuil dans le salon de mon oncle et j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un d'assis dans le fauteuil, même s'il n'y avait personne. C'est un feeling, puis tu sais, t'es comme tout le temps, puis c'était tout le temps là. Et tu voyais tout le temps des choses bouger du coin de l'œil dans l'appartement, tout ça. Puis à un moment donné, j'avais une amie à la maison, j'étais en train de brosser mes dents, puis je l'ai vue passer dans la porte de la salle de bain comme pour s'en aller à la chambre. Mais finalement, quand j'étais dans la chambre, elle était en train de dormir. Et là, j'étais comme,
ça. Mais dans cet appartement-là, je faisais des paralysies de sommeil 2 à 3 fois par semaine. Et Oh, wow! c'était tout le temps moi qui se réveillait, que je ne pouvais pas bouger. Et j'essayais de sortir du lit. Puis c'était toujours mes jambes que j'essayais de bouger en premier pour essayer de descendre du lit. Et il y avait toujours un ombre dans la porte de ma chambre qui me regardait dormir, genre. Et une fois que j'ai déménagé, j'ai plus jamais fait ça. C'est vraiment juste quand j'habitais là que c'est arrivé. Wow! OK, c'est très intéressant, ça! Mettons que ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie, mais c'est ça. Mettons que quand j'ai arrêté d'en faire, ça a fait du bien. Oui, je peux comprendre. Mais excuse-moi, tu m'as fait penser à ça, fait que je voulais juste Ben en non, parler. non, c'est hyper, hyper intéressant. Malheureusement, moi, mon clown, je l'ai vu juste une fois. Ah, ben en même temps, c'est creepy un clown. Fait que tu sais, comme. Tu sais, il y a beaucoup de films d'horreur qui utilisent ça, hein? Fait que je suis sûr que tu en as vu quelques-uns. Oui, j'aime beaucoup le clown creepy. Je suis une grande fan. Mais tu vois, moi, après avoir vu mon clown, je me suis dit, ben, il y a un fantôme dans la maison. Donc, je veux communiquer avec ce fantôme-là. OK. Et puis, ça, c'était en secondaire. Je suis en secondaire 2 ou 3, donc 14-15 ans. Puis, dans mon cours de religion, mon professeur de religion, dans le fond, c'est le professeur de maths qui avait été obligé d'enseigner le cours de religion, fait qu'il s'en foutait un petit peu. Puis, à un moment donné, il nous a laissé faire ce qu'on voulait. Fait que là, il y a des gens qui ont fait comme « Ah, on va faire une séance de spiritisme ». Fait qu'ils ont découpé des lettres, écrire les lettres de l'alphabet, de A à Z, avec les chiffres de 0 à 9. Puis, ils ont placé tous les lettres, les chiffres en cercle, puis avec une coupe mis à l'envers. Là, ils ont mis leurs doigts dessus. Puis moi, je participais pas, là, je les regardais faire. Ils posaient des questions, puis là, la coupe se promenait d'une lettre à l'autre, puis il y avait aussi le mot oui, non. Donc, dans le fond, c'était un Ouija fait maison, là. Oui. Puis je me suis dit, bon, ben parfait, je vais faire ça à la maison pour communiquer avec mon fantôme. Mais c'est quand même un bon truc qu'ils t'ont appris à l'école. Ben voilà, absolument. L'école, c'est toujours utile. Toujours, toujours, toujours. Donc, une journée, un après-midi où je suis toute seule chez moi, mes parents sont partis, j'ai de la parenté. Alors, j'ai la maison à moi toute seule. Donc là, je prépare mes lettres. Puis là, je prépare ma coupe. Et je fais ma petite séance de spiritisme. Alors, j'ai mes doigts sur la coupe, je pose mes questions. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Il y a fuck all. Il n'y a rien qui se passe. Comme, ben là, je suis un petit peu déçue. Puis là, à un moment donné, je dis, ben, coudonc, okay, s'il y a un esprit ici, je veux un signe, faites bouger ce crayon. Fait que je prends un de mes crayons que je monte, faites bouger ce crayon. Là, je le dépose devant moi. Il n'y a rien qui se passe. Fait que là, je suis encore plus déçue. Alors, je prends mon crayon, puis j'avais 3-4 autres crayons. Je les prends, puis là, je vais les porter sur le bord de la fenêtre parce que je ne suis pas très, très ordonnée. Puis là, je vais porter ça, puis je tourne le dos, je viens pour sortir de la pièce. Quand j'entends quelque chose qui tombe, puis qui roule derrière moi, je me retourne et c'est le crayon que j'avais demandé de faire bouger qui est en train de rouler vers moi. OK. Fait que là, tu as eu ton signe. Ben, c'est ça. Ben oui. Fait que, c'est clair. Fait qu'il y a un esprit qui habite la maison. Il veut pas jaser, mais il va montrer qu'il était là. Peut-être qu'il est juste gêné. Oui, c'est ça, peut-être. Puis après ça, beaucoup plus tard, en fait, là, j'étais dans la mi-vingtaine, j'habitais en appartement sur la rue Pineuf, coin Ontario, à Montréal. Non, sur Ontario, coin Pineuf. Puis, à un moment donné, il s'est mis à... C'est passé des choses étranges, tu sais, comme... Moi aussi, du coin de l'œil, comme tu disais tantôt, je voyais des ombres. À un moment donné... comme des mouvements, puis... Ouais, c'est ça. Tu es dans le salon, puis tu vois quelque chose passer par la porte. Mais je suis toute seule, hein? Puis à un moment donné, j'ai carrément vu quelqu'un aller dans la salle de bain. Je vais dans la salle de bain, il n'y a personne.
Puis là, quelques jours après, je suis dans la salle de bain. Puis la poignée de la porte se met à shaker, là, à trembler, mais vraiment violemment. Comme quelqu'un essaye de l'ouvrir, là. Ben, c'est ça. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière la porte, mais je suis toute seule. Fait que là, je suis comme pas sûre à 100%. Je suis comme, OK, y a-t-il quelqu'un qui est rentré chez nous? Puis là, j'approche mon doigt très lentement de la poignée et aussitôt que j'effleure la poignée, ça stop net. Plus aucun mouvement. OK. Là, j'ouvre la porte. Personne. Je fais le tour de l'appartement. Personne. Bon. Étrange. Plus qu'étrange. Plus que- Moi, c'est probablement le moment où j'aurais fait pipi dans mes culottes. Quoi qu'en même temps, tu es à la salle de bain, fait que tu fais 2 en 1. Là. Oui, oui. Pratique, mais bon. Puis, après ça, quelques années plus tard, je dirais, j'ai début, mi-trentaine peut-être, là, j'ai vécu une expérience de poltergeist. OK. Alors, les poltergeists, ben, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, là. C'est des phénomènes comme, ça peut être un bruit qui est là pour comme pas de raison, un gros bruit, ça peut être des coups dans les murs, ça peut être des objets qui tombent par terre, des objets qui lévitent, ça peut être une pluie de pierres sur une maison, une pluie de pierres à l'intérieur d'une maison. Ça peut-tu être aussi un homme qui siffle dans ton sous-sol? Oui, OK. ben à moins que si tu vois l'homme, peut-être pas, là, mais si Non, tu fais juste non. l'entendre. Non, c'est parce qu'on a un sous-sol pas fini ici et la seule façon dans l'immeuble de rentrer dans le sous-sol, c'est par mon appartement. Puis OK. la fenêtre qui mène à dehors est genre vraiment minuscule, là, comme tu peux même pas passer un bébé à travers, là, juste pour te OK. donner un exemple. Et c'est arrivé quelques fois que mon coloc, on a entendu quelqu'un siffler dans le sous-sol. Et moi, je vais être honnête, je suis juste comme non, ça n'existe pas. Je l'ignore complètement, cette chose-là n'existe pas. Non, 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 la vie est belle, les oiseaux chantent, je vais écouter mon film et non. Bref, c'est C'est ça. moi! Ben, je suis descendu 2 fois dans ce parce qu'il est vraiment creepy. C'est un sous-sol pas fini, puis c'est là qu'il y a des trucs d'eau de l'immeuble. Puis tu as comme un gros trou qui a été creusé pour y faire évacuer d'autres eau quand OK, la neige ouais. fond. Puis les murs sont comme en briques de vieilles maisons, tout ça. Fait que t'es comme, Ouais, c'est salissant, là, c'est puis ouais. ça, tu sais, c'est ça. Ouais, je comprends. Mais oui, donc Oui. ça compterait dans un phénomène de poltergeist. Ça peut être aussi de se faire toucher par quelque chose qui n'est pas là. OK. Ça peut aussi être de se faire carrément griffer par quelque chose d'invisible, du feu qui apparaît soudainement. Bref, c'est quand même large, le phénomène de poltergeist. Il y a comme un éventail de possibilités, dans le Oui, fond. c'est pas tout ça, là. Ça peut être un ou OK. deux trucs. Mais est-ce que, tu sais, je ne m'y connais pas vraiment spécifiquement et c'est peut-être une erreur ce que je vais dire, donc corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est vrai que pour que ce soit considéré comme un poltergeist, il faut que ça arrive plus qu'une seule fois? Effectivement, un poltergeist, c'est généralement de courte durée, mais il faut que ça arrive quand même plus qu'une fois. OK, OK, Fait que généralement, c'est des phénomènes qui se passent pendant quelques heures ou quelques jours, quelques semaines, mais ça a une durée définie dans le temps. OK, Donc, ton sifflement qui arrive une fois de temps en temps, ça OK. pourrait être un phénomène de poltergeist. Je n'investiguerai pas, mais Puis, je- bon. Alors, donc, ce qui s'est passé, à ce moment-là, je travaillais dans une compagnie d'animation 2D. OK. Et j'arrivais très tôt le matin. J'arrivais pas mal avant tout le monde. Puis, je m'en vais voir, ben, avant tout le monde, pas avant le grand patron, mais bon. Donc, je m'en vais au deuxième étage pour voir le grand patron. Et je passe devant un bureau, le bureau où je passe à tous les jours. Et c'est un bureau où, généralement, tu as comme 3, 4 chaises avec des trucs empilés. Puis ça, c'est un peu un débarras. Tu as comme 4, 5 bureaux collés au mur. Puis bon.
C'est là qu'on met tout ce qu'on veut pas, dans le fond. Oui, c'est ça, c'est ça. T'as des vieilles valises qui appartenaient à un ancien employé, puis bon. Euh, puis là, je passe devant le bureau et il y a plein de dossiers par terre, mais éparpillés. Comme si quelqu'un avait piqué une crise de colère, puis avait tout pitché à terre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Fait que bon, en voyant, je vais voir le patron, puis là, j'y mentionne, tu sais, s'est-tu passé quelque chose? Tout est à l'envers. Là, il dit, ben non. Il demande à la femme de ménage, là, elle est arrivée, elle était là hier, fait que peut-être qu'elle est au courant de quelque chose. Fait que je vais la voir, je lui demande, puis elle me dit, non, 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 hier, j'ai fait le ménage dans cette pièce-là, tout était en ordre. Je comprends pas. Fait que là, elle retourne dans la pièce, elle range toutes elle remet la pile de dossiers sur le fond d'un bureau, puis bon, ça reste comme ça, ferme la porte, puis là, moi, je travaille un petit peu, je remonte, et là, ce coup-ci, en repassant devant le bureau, toutes les chaises, il y en a comme 5 ou 6 chaises là, dans le bureau, dans cette pièce-là. Toutes les chaises sont collées dans la porte. C'est le dossier, pas, ouais, c'est ça. Elles sont toutes collées dans la porte, là, comme si les chaises voulaient sortir. Comme s'ils voulaient sortir de la Oui. pièce. Genre. OK. Comme s'ils voulaient sortir de la pièce. Exactement ça. Je ne vois pas comment le définir mieux que ça. Alors là, je suis comme, OK, c'est vraiment bizarre. Je vais chercher le patron pour lui montrer ça. Là, il fait comme, non, c'est quelqu'un qui veut faire une joke là, à cause des dossiers à matin. Là. Fait que là, il est comme, bon, il remet les chaises en dessous des bureaux dans la pièce, puis il barre la porte. Il dit, c'est assez les niaiseries, là, on travaille. Bon. C'est ça. OK. À peu près 45 minutes, 1 heure plus tard, je remonte et les chaises sont encore toutes collées contre la porte. Mais ce coup-ci, la porte est barrée. Oh! Je retourne chercher le patron qui est comme, ben là, ça se peut pas. Il dit, ben là, quelqu'un doit passer doit escalader, passer par le 2e étage pour faire une joke. Mais là, c'est comme un petit peu intense comme joke. Là. C'est rendu complexe comme pour faire une joke, là. C'est ça. Il a probablement passé dans air vent. Oui, c'est ça. Il a fait la mission impossible avec des câbles, tu sais. Exactement. Fait que là, ben, je rentre dans la pièce avec lui. Je fais comme, OK, ben, regarde, on va attacher les chaises, les pattes de chaises après les bureaux. On va les repousser sous les bureaux, puis on va voir ce qui se passe. Là, on fait ça, on barre la porte. Je repasse 1 heure après. Toutes les chaises sont étirées le plus possible. Ils veulent venir vers la porte. Ils veulent, mais ils sont retenus par les petites cordes que j'ai mis, mais elles sont toutes. Ils veulent venir. Fait que là, on rentre, on remet les chaises et ça ne l'a plus jamais refait. OK. Tu vois, t'es quand même un peu plus brave que moi, parce que moi, j'aurais comme chié dans mes culottes encore une fois. J'aurais fait comme, nope. Moi, tu me renvoies à la maison aujourd'hui. Ce n'est pas vrai que je deal avec ce genre de choses-là. Je ne suis pas payé pour ça. Désolé, ce n'est pas dans ma définition de tâche. Ouh. Ah, excuse-moi. Puis en fait, Oui. nous, ben, moi, puis évidemment, j'en ai parlé aux autres employés. Tout le monde est en état de panique. Là, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on se disait, ben, c'est peut-être le fantôme parce qu'il y a des objets qui appartiennent à des gens. Puis il y avait entre autres des valises qui appartenaient, ça, comme je disais, à un ancien employé qui était parti en Grande-Bretagne. Puis là, on s'est dit, oh mon Dieu, il est peut-être mort. Puis il nous a fait un signe, tu sais. Fait que là, on le contacte, on essaie de le trouver sur Facebook, tout ça. Puis finalement, non, il allait très, très bien. Il n'est pas mort du tout. T'es presque déçu rendu là, tu sais. Oui, c'est comme, mais là, ça aurait tellement été parfait comme explication. Mais donc. Tu sais, si t'avais été mort, là, ça aurait été une belle occasion de nous prouver quelque chose de le fun. C'est ça. Excuse. Mais quand même, fait que c'est devenu, ça a été quand même intense, là. Oui. C'était vraiment particulier comme expérience. Mais donc, tout ce que j'ai vécu avec le temps, après, quand j'ai commencé à m'intéresser après plus à comment le cerveau fonctionne, nos biais cognitifs et tout ça,
Mais là, je me suis rendu compte, là, j'ai réussi à commencer à trouver des explications plausibles. Je OK. peux pas dire, tu sais, je laisse la porte ouverte quand même. Là, je dis pas, c'est sûr que ça n'existe pas. Non, je laisse la porte ouverte. Mais il y a des possibilités autres. OK. C'est comme, bon, l'ombre que j'ai vue quand j'étais petite. Oui. Je l'ai vue, j'étais couchée dans mon lit. Et ce qu'on apprend, c'est que tout le monde est sujet à avoir des hallucinations, que OK. ce soit des hallucinations visuelles, auditives, olfactives ou même tactiles. OK. Alors ça, c'est normal. Tout le monde va en avoir dans sa vie. Ceci dit, si vous en avez comme vraiment très, très, très souvent, si c'est à tous les jours, ben là, allez consulter un médecin. Mais sinon, une fois de temps en temps. Puis ce type d'hallucination-là va souvent se produire au moment où tu es entre le sommeil et l'éveil. Donc, quand tu es couché, tu es fatigué, soit Dans le un moment soir, soit le matin. relax. Ben, c'est ça. Alors, je me dis, bon, OK, donc possible que ce soit ça quand j'étais toute petite. Et tu vois, la figure de la femme que j'ai vue, ben moi, quand j'étais petite, mon héroïne préférée, c'était la femme invisible OK. des Fantastic Four. OK. Puis, la femme invisible des Fantastic Four est exactement comme l'ombre que j'ai vue sur ma porte de chambre. T'sais. Elle a les cheveux aux épaules, puis elle est mince. Puis, donc, je suis comme, il y a des bonnes chances que ce soit ça. Et donc, la personne qui aurait été morte dans votre appartement à ce moment-là, ça aurait été une coïncidence à ce moment-là. Voilà. C'est très possible. Très possible. Okay. Ensuite, pour le crayon, le fameux... Oui. en fait, on a un petit peu expliqué d'abord mon clown. Oui. La paralysie du sommeil est très, très, très souvent accompagnée de choses comme ça, là, de voir... Hallucination, là. Ouais, de voir des trucs vraiment, vraiment troublants, épeurants. Ça va souvent ensemble. Puis même des fois, c'est accompagné d'une pression au niveau pas de l'estomac, mais du chest. Du chest. De la poitrine. Ouais. Que quelqu'un même te retient. Ouais. Mais donc, ça fait vraiment partie, ça c'est quelque chose de scientifiquement prouvé, on sait comment ça fonctionne, comment que ça existe. Mais est-ce que, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais on sait qu'est-ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau quand il y a la paralysie du sommeil, mais ça n'a pas été expliqué le pourquoi du comment, si je me trompe pas. Le pourquoi ça arrive. Ben, oui, en fait, c'est comme si ton cerveau se réveille un petit peu avant parce que quand on dort, ben, notre cerveau nous paralyse parce que sinon, ben, on rêve puis on ferait les mêmes mouvements que dans nos rêves, là, ce qui n'est pas pratique. Ça peut être dangereux même pour les personnes autour. Moi, je me rappelle que le corps de mon ex n'était pas très, très paralysé parce que des fois, j'en mangeais des maudites quand il dormait. Oui, ben c'est ça arrive. Mais imagine si c'était comme ça pour tout le monde. Oui. Donc, notre cerveau nous paralyse pour dormir. Puis, ce qui se passe, c'est que le cerveau va s'éveiller, mais il y a un petit bug qui garde la partie paralysée. Puis, ça ne dure pas très longtemps. C'est juste que nous, on a l'impression que c'est super long parce qu'on voit des affaires, puis tu as le temps de paniquer. Là. Fait que comme un 10 secondes, ça a l'air d'être 10 minutes. Là. Bien, souvent aussi, quand tu as peur, des fois, on dirait que le temps ralentit. Là. Oui, voilà. C'est ça. Donc, fait que ça, je suis pas mal certaine. Je dirais que ça s'explique par la paralysie. Mais tu as quand même été chanceux. Je veux dire, un clown, c'est quand même mieux qu'un démon au plafond qui te bave dessus, tu sais. Effectivement, oui. Oui. Parce que j'ai entendu des histoires de paralysie du sommeil que si j'avais fait ces histoires de paralysie du sommeil-là, ça se serait en suivi d'une crise cardiaque. Là. Je veux dire, j'y aurais pas survécu. Là. Donc, notre imagination est capable de nous faire voir des choses qu'on ne veut pas voir. Ah, ça oui, effectivement. Puis bon, par la suite, donc, ma communication avec ce fantôme qui hante ma maison. Le crayon. Le fameux crayon. Ben, tu sais, dans le fond, j'avais 3 ou 4 crayons. Mettons que j'en avais 4.
je les ai déposés les 4 sur le bord de ma fenêtre. Le bord de ma fenêtre, notre maison était en construction à ce moment-là, fait qu'il n'était pas égal. OK. Fait que c'est pas étonnant qu'il y ait un crayon qui soit tombé, qui est roulé. Mhm. Puis, bon, le fait que ce soit ce crayon-là, ben, c'est quand même une chance sur 4. C'est 25 de chance. Il y a quand même des bonnes chances. Oui. Donc, encore là, statistiquement, c'est pas si incroyable que ça. C'est pas le signe qu'on pensait que ça aurait pu être, mettons. Ben voilà. Maintenant, bon... Le signe aurait été meilleur si le verre avait bougé puis t'avait donné des réponses, tu sais. Oui, mais c'est ça. Si le verre s'était mis à bouger tout seul, puis oui, oui. Parce que quand on a nos doigts sur le verre puis que le verre bouge, ben en fait, ça, c'est un phénomène qui a été, encore une fois, expliqué scientifiquement, c'est l'effet idéomoteur. Donc, quand les gens ont leurs doigts, même sur la petite planchette, là, généralement, c'est avec le jeu de Ouija qu'on fait ça. Oui. Ben, on sait un petit peu quand même où est-ce qu'on va aller. On s'en va-tu vers le oui, vers le non? Quand on pose des questions, c'est quoi la réponse? Généralement, on a une petite idée de ce que c'est. Donc, quand tu penses à, comme par exemple, on te pose la question, y a-t-il esprit, es-tu là? Puis toi, dans ta tête, tu dis oui, il est là, oui. Mais là, tu vois le oui, il est là. Puis dans ta tête, tu vois la planchette bouger vers le oui. Et en faisant ça, juste le fait de penser au mouvement, ton corps fait des micro-mouvements dont tu n'as aucunement conscience. Donc, ça explique aussi le pendule. Tu sais, le pendule que tu tiens bien droit, que tu ne bouges pas, puis qui se met à tourner ou qui se met à aller comme ça. C'est ça, c'est parce que ça fait le fait que tu penses à, OK, avec le pendule, mettons que le oui, ça tourne, tu penses que la réponse à la question, c'est oui, fait que ton pendule se met à tourner, mais dans le fond, c'est parce que tu en as zéro conscience, là. Mais ton corps fait des micro-mouvements. Et donc, c'est ce qui fait qu'au final, ça donne une twist au talisman, dans le fond. Oui, voilà, okay. Exactement. Ou un balancier pour dire le nom. C'est vraiment fascinant. Alors donc, ça, c'est un autre phénomène expliqué. Ensuite, dans l'appartement où j'habitais, voir des trucs du coin de l'œil, ben ça, c'est des choses qui vont se produire relativement fréquemment, surtout quand on est fatigué. Mm-hmm. Donc, puis ce qui se passe, c'est que ça peut être juste une poussière, ça peut être un insecte qui passe. Puis, ce qui va arriver, c'est que ton cerveau va enregistrer le mouvement, puis il va remplir les trous. OK. Fait que ton cerveau va juste faire comme... Il va te faire croire que ce que tu as vu, c'était beaucoup plus qu'un petit truc qui passe, là, que c'était carrément une ombre. Puis toi, tu es vraiment convaincu de voir une ombre. Parce que lui, il a vu quelque chose, fait que pour que tu l'enregistres, il l'a grossi dans le fond. Ben, c'est ça, il a carrément rempli les trous. OK. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un peu de la façon, si tu vois 2 points, puis une ligne en bas, ben, ton cerveau va tout de suite faire visage. Visage, sourire. C'est ça. Notre cerveau est fait comme ça. Il va remplir les trous, il va reconnaître des choses qui ne sont pas une prise de courant. Tu peux voir un visage là-dedans, mais dans le fond, oui. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de... Ou l'avant de la maison comme Amityville, là, qui a tout le temps l'air d'un visage. Oui! Là. Voilà. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais le devant de cette maison-là, quand il était sur les pochettes de films quand j'étais jeune, là, elle me faisait peur, cette maison-là. Genre. C'est creepy. Même avant que je voie le film, là. En tout cas, bref, c'est ça. Mais oui. Ils ont fait exprès. Bon oui. Ben, pas toutes les Amityville sont des bons films, je tiens à le préciser. Ah non, je parlais du premier. Oui. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs suites. Oui, il y a eu beaucoup de... Dernièrement, là, ils en ont sorti un, c'est Amityville dans l'espace, là. La maison, est-tu rendue dans l'espace? Oui, c'est du n'importe quoi rendu là. Mais c'est un film à petit budget. Là. Tu vois que c'est des amateurs qui ont fait ça. Quand même curieuse. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que Amityville, elle a été partout, là, tu sais.
Mais souvent, on dit que l'horreur va mourir dans l'espace. Donc, peut-être qu'on n'en aura plus des Amityville après. Oui. Comme, Jason a été dans l'espace, il n'y a plus eu de film après. Leprechaun a été dans l'espace, il n'y a plus eu de film après. Fait que, tu sais, les films d'horreur vont dans l'espace pour mourir. Ce qui est peut-être pas une mauvaise chose, Non, finalement. ben, il y a des franchises que des fois, c'est le temps. Là. Oui, c'est ça. Faut abandonner. Faut lâcher le morceau. Là. Puis vendredi 13, là, on va dire que les 3 derniers films, là, ça s'essoufflait pas mal beaucoup. Là. Oh, ils ont fait le tour. Je sais pas si tu as vu Jason à Manhattan. Là. Oui, ça fait longtemps, là, mais oui, c'est ça. C'est ça. Puis, on s'entend qu'il est à Manhattan 5 minutes dans le film. Là. En tout cas, bref. J'embarquerai pas dans un film d'horreur, sinon j'arrêterai plus. Bref, donc, à ce moment-là, on a expliqué le clown, on a expliqué le crayon. Et maintenant, la poignée de porte, c'est ça. Oui. OK. Ça, j'avoue, c'est un petit peu plus difficile. Ce que je pense, c'est qu'il y avait peut-être un gros camion qui passait sur ma rue à ce moment-là, puis possiblement que ma poignée de porte, c'était pas la seule chose qui tremblait, mais que moi, ça m'a tellement comme, c'est what? C'est quoi ça? Tu as comme focusé sur cet élément-là. C'est ça, mon attention était uniquement là parce que c'était vraiment fréquent. Ben, surtout que souvent, moi, personnellement, quand je suis dans la salle de bain, c'est souvent l'endroit où je me sens le moins en sécurité dans la vie. Là. On est tout le temps un peu plus vulnérable dans une salle de bain. Là. Oui. Fait que justement, peut-être que ton esprit aussi était déjà plus sensible à interpréter que quelqu'un essaye d'ouvrir la poignée aussi. T'sais. Très, très probable. Oui, c'est ce que je pense. Donc, selon moi, c'est ça. C'est probablement un poids lourd qui a passé puis qui faisait trembler. Puis ça, j'ai focusé juste là-dessus. Tu vois, moi, dans mon souvenir, je me souviens avoir tranquillement approché mon doigt, puis aussitôt que je l'ai effleuré, ça a arrêté. Mais il faut faire attention à nos souvenirs. OK. Parce que à chaque fois qu'on se remémore quelque chose, on a tendance à le changer un tout petit peu. Pas beaucoup, là. C'est pas nécessairement quelque chose qui s'est jamais passé. Mais, donc, c'est possible que j'y aie touché, puis que j'ai peut-être touché plus fort que je pensais, ou que j'ai touché, que ça a continué. Puis, tu sais, je peux pas me fier totalement à ce que je me souviens. Et ça, c'est très, très, très difficile à accepter. Parce que quand on se souvient de quelque chose, on veut être sûr que c'est vraiment ça qui s'est passé. À 100%, là, on veut que notre souvenir soit impeccable. Oui, mais malheureusement, non. Mais en même temps, comment est-ce que je pourrais truster un souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans quand je suis même pas capable de me rappeler c'est quoi les vêtements que j'ai portés hier, tu sais? Ben, c'est ça, tu as un très, très bon point. Oui, oui. Puis même parfois, notre cerveau va faire en sorte qu'on va s'approprier le souvenir de quelqu'un d'autre. T'entends quelqu'un raconter une anecdote que tu trouves super bonne, vraiment, vraiment le fun. Quelques années plus tard, à force de te remémorer cette anecdote-là au courant de ta vie, quelques années plus tard, tu vas te souvenir, mais tu vas penser que c'est à toi que c'est arrivé, cette affaire-là. Oh, wow! Ouais! Ça arrive des fois. Puis finalement, ben non, c'était pas à toi du tout, c'était à quelqu'un d'autre. Mais tu sais, c'est tellement clair dans ta tête que tu as vraiment cette impression-là. Et là, je vais me coucher à soir puis je vais être super anxieux pour savoir quels souvenirs sont vraiment les miens et lesquels ne le sont pas. Non, ben ça arrive pas si souvent que ça, là, mais... mais ça peut arriver quand même. Donc, faut être conscient de ça, que notre mémoire, c'est pas un ordinateur. C'est pas tout qui est storé là-dedans. C'est très, très fluide. Puis... Oui, puis des fois, je me rappelle des affaires, puis je suis comme... Tu sais, tu te rappelles un souvenir, puis... Hein? Ça fait qu'en 20 ans, j'ai pas pensé à ça. Puis là, t'es comme plus sûr si c'est vrai ou pas. Puis tu sais, des fois, j'appelle ma mère. Tu sais, maman, c'est-tu vraiment arrivé, ça? Ah oui. OK. Ouais, ben voilà. Fait que oui, donc, les souvenirs sont pas reliables. Ils sont pas fiables. Fiables, oui, c'est ça. Oui. Donc, voilà. Fait que je m'inquiète pas trop du fait que j'ai à toucher, à peine effleuré et que ça a arrêté. Là, bon, c'est peut-être pas tout à fait ça qui est arrivé. Maintenant, le fameux
poltergeist? Celui-là, je le trouve un peu plus dur à expliquer, mais... J'ai trouvé, je pense avoir OK. trouvé la possible explication. OK. C'est parce qu'à ce moment-là, tout autour de Sainte-Catherine, parce que le bureau était sur Sainte-Catherine, je ne me souviens pas au coin de quelle rue, là, pas loin du métro Hébert-UQAM, puis il y avait beaucoup de rénovations. Les égouts, puis les conduites d'eau, puis tout ça. Fait qu'il y avait vraiment... il y avait du marteau-piqueur dans le coin, tu sais. OK. Ça se promenait. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est que c'est les vibrations qui ont fait... Parce que c'est un vieux building, fait que les planchers n'étaient probablement pas totalement droits. Fait qu'à ce moment-là de la journée, la vibration a fait que constamment, les chaises tranquillement s'en allaient vers cette direction-là parce que le plancher était probablement... Pas nivelé correctement. Exactement, voilà. Puis ça peut expliquer aussi la pile de dossiers qui tranquillement a tombé puis c'est comme étalé. Voilà. OK. Donc, mais sur le coup, on a tellement zéro pensé à ça parce que nous autres, on était juste dans notre tête, ben c'est paranormal. C'est quelque chose d'inexplicable. Puis si en même temps, tu ressens pas les vibrations non plus du marteau-piqueur, ben c'est pas une là que ton idée va aller non plus. Oui, c'est ça. C'est sûr que si tout le monde shake dans ben, c'est ça. Là, on fait un lien. Tu sais, je veux dire, des fois, j'ai ma petite voisine en haut qui court parce qu'il y a un enfant puis elle court d'un bord puis l'autre, puis des fois, ça fait shaker nos affaires. Fait que quand j'ai quelque chose qui tombe d'une de mes tablettes, je sais que c'est parce que, OK, ben, elle a couru un peu trop fort, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est pas des choses qui me font peur, tu sais. Voilà. Mais si t'as pas conscience qu'elle court et tes choses tombent une fois de temps en temps, ben, tu feras pas nécessairement le lien avec quelqu'un qui court en haut. Exactement, surtout si tu l'entends pas. T'sais, mettons que ça serait mieux insonorisé. Oui, oui. Oui. Admettons, là. Admettons, oui. Écoute, ben quand même, fait que tu as quand même debunk tous les événements comme ça qui te sont arrivés. Ouais, mais en même temps, comme je t'ai dit, je laisse quand même la porte ouverte. D'après moi, c'est sûr que je penche plus vers le côté sceptique, le côté naturel, si on veut. Mais je me dis peut-être que quand même. Tu restes ouverte à l'idée que peut-être que tu essaies d'expliquer quelque chose qui l'était autrement aussi. Voilà, oui. Okay. Je pense que c'est important d'avoir l'esprit ouvert. Là. Ouais. Fait que dans le fond, voici, je viens de donner une explication logique avec ce que je connais du cerveau, ce que je connais de la science, tout ça. Mais ça se peut quand même que ce soit quelque chose de paranormal. Mais voici l'explication logique que j'ai pu trouver. Oui. Qui pourrait faire en sorte que ce n'est pas paranormal. Voilà. Ce qui est quand même bon parce qu'en même temps aussi, on ne le sait jamais vraiment non plus. Tu sais, comme je veux dire, souvent, l'explication qui va vers dans certaines situations, ce qui va vers la science peut être quand même des faits, là, on s'entend. Tu sais, quand on parle de choses plus scientifiques, comme tu disais, qui se passent dans le cerveau. D'autres, peut-être comme la vibration, tu sais, ça, c'est comme, on ne le sait pas, est-ce que c'était vraiment ça ou pas? On ne le saura pas, mais on peut penser que c'est ça, tu sais. C'est ça. Fait que, puis en même temps, des fois, ça fait moins peur de se dire que c'est un marteau-piqueur. Oui. Tu sais, je veux dire, tu parles à un gars qui encore... Tu sais, puis j'écoute plein de films d'horreur, puis j'aime les films d'horreur, mais je cours encore quand j'éteins la lumière de ma chambre pour aller dans mon lit, au cas qu'une main sorte dans dessous de mon lit pour me grabber. Oh. Puis le plus ironique là-dedans, c'est que mon lit est à terre, fait que j'ai pas de dessous de lit. C'est ça le plus ironique, là. Tu sais, c'est... Ouais. T'as une très belle imagination. Ah oui. Ben, tu sais, puis en plus, juste pour aider, tu sais, ma chambre, mes rideaux de chambre, il est tout blanc avec des splashes de sang dessus. Oh, nice. Mon couvre-lit, c'est un visage qui est fait avec la face de Leatherface, Freddy, Jason puis Michael Myers, mais comme, tu sais, ils sont séparés en 4 dans le fond, puis ça fait une face avec les 4. J'ai des figurines d'horreur, j'ai des poupées d'horreur. C'est ça ma chambre, tu sais. Fait que, je veux dire, je me donne pas trop de chance non plus. Pas trop, hein? Mais d'après moi, même si tu refais ta décoration avec des calinours partout,
je pense que tu vas quand même t'imaginer des choses creepy, là. Probablement. Mais ça a l'air niaiseux, mais des fois, c'est le fun de s'imaginer ces affaires-là aussi. Oui. Tu sais, de se faire des petites peurs soi-même, de comme... Tu sais, moi, j'aime ça, ce feeling-là. Moi, j'aime ça. Oui, moi, j'adore ça aussi. Tout à fait. Et écoute, j'arrive à la deuxième portion pour laquelle, genre, le gros croque-bonbon, là. T'as infiltré une équipe de chasseurs de fantômes. Premièrement, première question que je veux te poser, c'est est-ce qu'au départ, tu l'as infiltré pour essayer de voir si c'était vrai ou faux, pour debunk qu'est-ce qu'il faisait, ou t'es rentré dedans par désir de chasser des fantômes? Ben, en fait, je voulais voir comment il s'y prenait. OK. Mon but était debunk. Ben, peut-être une petite partie, mais c'est sûr que j'aurais vraiment aimé ça, voir quelque chose de paranormal, tu sais. OK. J'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Il y a un côté de toi qui voulait être prouvé que ça existe, dans le fond. Ben, tu sais, oui, c'est ça, j'ai ce petit côté-là que je suis comme, oh, ça serait le fun! Mais en même temps, ouais, tu sais, Il faut que tu y ailles quand même avec, justement, le livre que tu disais, Paranormality. Oui, Paranormalité Oui, OK. de Richard Wiseman. OK. Donc, lui qui t'a appris à voir les choses un petit peu plus avec un esprit conscience, fait que tu peux pas non plus aller par-delà de ça quand tu infiltres une équipe comme ça non Oui, plus, tu sais. ouais, OK. c'est ça. Écoute, raconte-moi comment ça s'est passé, comment tu les as trouvés, comment tu t'es infiltré premièrement, comment c'est arrivé? Ça a été long. Ah oui? Oui, parce qu'il y a un groupe à Montréal. J'ai fait plein de recherches. Puis, effectivement, il y a un groupe à Montréal, un groupe de chasseurs de fantômes. Et j'ai fait une demande pour me joindre au groupe parce qu'ils font des événements une fois tous les 3, 4, 5 mois, quelque chose comme ça, là, où est-ce qu'ils partent en groupe, puis ils vont dans un endroit hanté, puis ils font une chasse aux fantômes. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce groupe-là ou? Oui, ils sont une douzaine. OK. Ah, Ouais. quand même. Oui, oui, oui. Donc, le nombre de places est compté. Puis, moi qui est comme la petite nouvelle, ça a pris quelques fois avant que je réussisse à rentrer. C'est quelqu'un qui, à la dernière minute, n'a pas pu y aller. Puis, finalement, ils m'ont mis dans le Ils groupe. t'ont mis dans le groupe, OK. Donc, Fait qu'il a fallu comme que tu sois comme, comment qu'on dit ça? Il a fallu que tu travailles beaucoup, que tu parles avec eux, que tu montres ton intérêt, puis que tout ça, là, vraiment, ça a pris combien de temps environ sur une période de temps? avant que ça a pris à peu près un bon 3 mois là, avant que je réussisse à faire Oh, wow, l'expérience OK. avec eux. Là. Oh, oui, ça a été quand même long. Puis, bien évidemment, en arrivant au lieu de rencontre, ben là, j'arrive la première parce que je suis toujours trop à l'avance, moi, dans la vie. Là, je vois des gens qui commencent à arriver. Comme tu fais comme, bon, c'est gênant, tu sais, d'aller voir du monde. Tu fais comme, allô, allez-vous faire la chasse aux fantômes? Oui. Là, t'imagines la personne qui fait comme, de quoi tu parles, toi, Chris? C'est ça. Mais j'ai été changée de la chance parce que, effectivement, les deux premiers qui étaient là pour la chasse aux fantômes. Alors, ben évidemment, ils me posent des questions, puis là, ben, je raconte les expériences que je t'ai racontées, Oui. les expériences paranormales que j'ai vécues. Donc, ça les met en confiance aussi par rapport à moi. Puis, ben là, je me mets en mode plus écoute, puis qui fait quoi. OK. Alors là, ben là, ça remonte à un petit bout. Donc, tu avais 3 personnes, 3 garçons, eux autres, ils étaient là avec des bidules, là, les petites machines, enregistrer la température, le e-meter, là, la petite machine qui EMT, c'est ça? Ouais, je suis Qui pas sûre de calcule comment. les ongles avec une petite aiguille là, qui bouge comme ça. Là. Oui, OK. c'est ça. Oui, oui, oui. J'ai écouté Ghost Adventures. Je suis un connaisseur. Ben voilà, ben tu vois, c'est ça. Fait que c'est exactement ça. Il y avait aussi, je pense, ben oui, des petites enregistreuses
cassette, il me semble. Là, Qui est pour jouer les EMP? Oui, Oui, c'est OK. ça, ouais. Hey, je vais Wow! saigner du nez, là. Parce que dans les chasses aux fantômes, tu vas poser des questions aux fantômes. Puis c'est après, en écoutant ton enregistrement, que tu pourrais peut-être avoir des réponses. Tu ne l'as pas Avec... entendu, mais c'est enregistré. Donc, c'est ça. Fait que là, il y a ces 3 personnes-là, qu'eux autres, ils ont les gadgets. Puis ils jasent de ça. Puis il y en a un qui raconte que lui, ben, ça, il est chasseur de fantômes. Le jour, il est... qu'est-ce qu'il faisait déjà? Il est... voyons, janitor en français, c'est... Concierge. concierge, voilà. Il est concierge de jour et chasseur de fantômes la nuit. Alors, il est... C'est un peu moins cool que Batman, mettons, là. Ah, ouais, j'avoue. Mais il y a vraiment des contrats, c'est des gens qui le contactent pour qu'ils aillent chez eux pour Ah! vider la maison des esprits et tout et tout. Donc, il y a ces personnes-là. Puis là, il y a plusieurs médiums. Donc, OK. des médiums puis des sensibles. OK. Alors, les sensibles, ça, c'est les médiums, c'est ceux qui peuvent parler soit avec des esprits, soit avec des anges. C'est souvent, ils ont un ange gardien qui peuvent avoir des flashs de l'avenir, qui peuvent se projeter à l'extérieur de leur corps. En tout cas, ils faisaient plein de choses, les médiums, là-bas. OK. Puis les sensibles, c'est ceux qui sont pas à la coche médium, là, sont juste un petit peu en dessous. Fait qu'eux autres, ils ressentent des choses. Donc, OK. ils peuvent arriver dans une pièce, faire comme « Oh mon Dieu, c'est passé quelque chose de terrible ici », sans OK. trop savoir ce que c'est. Puis, bon, bref. OK. Alors, le reste des gens, c'était ça. Des médiums, puis des gens sensibles. Puis moi, que personne s'est rendu compte que j'infiltrais. Leur ange gardien leur ont parlé. Ben Excuse-moi. oui. Donc, bon, tout ce petit groupe-là, qu'on est à peu près une douzaine, là, fait qu'on se rend au lieu hanté. Je n'ai pas le droit de dire la location parce qu'on OK. n'avait pas le droit d'y être en tant que chasseur de fantômes parce que OK. c'est un endroit public où les gens payent pour aller, puis il ne faut pas que les gens sachent qu'à cet endroit-là, il se passe des choses. OK. Donc, alors on arrive et là, une personne nous accueille, mais comme sous le... Je ne parlais pas trop fort, puis fait semblant d'être juste des gens normaux. Avec tout le stuff. Oui, c'est ça. Puis là, il nous raconte qu'il y a quelques jours, il a placé des posters, parce qu'à l'entrée, il y a des posters. Puis le lendemain, quand il est arrivé, il y a un des posters qui était complètement sorti. Mais c'est impossible que le poster soit sorti parce que de la façon qu'il y a comme une vitre en avant, puis tu peux pas comme sortir un poster de même. Là. OK. Fait que ça, c'était comme... Ouh. OK. Là, il nous a parlé des 2 fantômes qui hantaient l'endroit. Alors, parce que c'est un très, très vieux bâtiment. OK. Alors, une dame habillée de blanc. Puis là, il y a une des médiums qui dit « Ah oui, je le sais, je l'ai vue, la dame habillée de blanc, parce que moi, je suis venue par la pensée. » Et donc, elle avait déjà tout fait, tout fait la visite à l'avance par la pensée et elle OK. avait vu cette dame-là. Fait qu'elle aurait pu ne pas y aller puis laisser sa place à quelqu'un d'autre. Elle aurait pu. Ouais. En tout cas, bref, continuons. Puis, bon, puis il y avait aussi plusieurs personnes qui auraient vu un petit garçon ou une petite fille, là, c'est pas clair. C'est un enfant. OK. C'est un petit enfant blond. Là. Donc, on finit par entrer. Puis là, on nous laisse visiter l'endroit. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je me promène d'une personne à l'autre. Donc, je vais dans une petite pièce qui est tout vitré, puis au sol, il y a comme un gros symbole, un peu... ben, c'est fait avec un carrelage, là, mais moi, je Oui. vois le gros symbole, puis je suis comme, OK, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est assis au milieu de ça, en train de parler aux fantômes dans pas long. Là. Puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. OK.
il y a... ah oui, à un moment donné, parce qu'il y a 2 ou 3 étages, puis je suis au bord des escaliers, mais on n'a pas le droit d'y aller. C'est écrit là, je suis comme, mais j'aimerais vraiment ça, aller voir en haut, c'est cool, parce que j'aime ça visiter des vieilles bâtisses. C'est tout le temps le fun. Tout le temps le fun. Puis là, il y a une des médiums, celle qui voyage à l'extérieur de son corps, là, elle fait comme, tu le sens toi aussi, hein? Il y a quelque chose en haut. Je suis comme, oui. Puis là, il y a un autre qui arrive, puis elle fait, oui, moi aussi, là, depuis tantôt, là, comme toi, là, je le sens qu'il y a quelque chose en haut. J'ai juste le goût d'y aller. Là. Je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. C'est moi qui est en haut en désir, là. Puis bon, là, les gens s'éparpillent un petit peu. Là, on entre dans une pièce. Je suis une des médiums, une autre des nombreuses médiums. Puis là, elle a dit, oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose d'effroyable ici. Elle dit, oh mon Dieu, elle dit, là, je me sens pas bien. Là, je sens la douleur. Il y a des gens qui sont morts dans cette pièce-là. Je suis sûre que ça a probablement déjà été un hôpital ou quelque chose comme ça. Là. Elle dit, je le sens. C'est horrible, c'est lourd. Puis, OK, bon. Là, il y a une autre médium qui arrive dans la pièce. Là, elle est assise beaucoup plus loin, cette médium. Il y a une autre médium qui arrive dans la pièce. Elle fait comme, est-ce qu'on se sent bien dans cette pièce-ci? Elle dit, oui, là, ici, c'est la légèreté, puis je sens qu'il y a vraiment eu quelque chose de beau ici, puis, oui, il y a quelqu'un qui a eu une nouvelle incroyable. Là, je suis comme, attends une minute, là. Parce que l'autre, la même pièce? Vous êtes pas parlé avant? Fait que, je vais faire une petite expérience, fait que je l'ai emmené à l'autre médium, puis j'aurais posé la question, mais c'est bizarre, tu sais, toi, tu as vécu, en entrant dans cette pièce, tu sens quelque chose de beau, de léger, d'extraordinaire, alors que toi, tu sens quelque chose de lourd, d'horrible, de mort. Donc, en fait, ce que les filles m'ont répondu, c'est que, en fait, chacune a son expérience, puis dans le fond, c'est parce que ça peut varier dans le temps. Alors, une, elle a ressenti quelque chose de l'époque où il y a eu quelque chose de terrible dans cette pièce-là, alors que l'autre a vécu quelque chose de l'époque où il s'est passé quelque chose de beau dans cette pièce-là. OK. Alors, moi, Fait qu'elles n'ont pas eu accès aux mêmes résidus. C'est ça. Ce qui me rend un petit peu... j'ai de la misère à processer. C'est bizarre. Puis, puis là, après ça, je m'en vais voir, ceux qui ont les petites machines, là. Alors là, OK. bon, là, ils ont leur petit e-meter, là, puis là, OK, oui, ici, là, on dirait qu'il y a de quoi, là, ça bouge, puis il y avait des lumières qui allumaient, là, eux autres, c'est le truc, il y a des lumières qui allument. Mais l'affaire, c'est que ce petit bidule-là, ça fonctionne, c'est quand tu l'approches de quelque chose d'électrique que ça bouge, puis ça fait des lumières. Donc, des choses, quand tu as une caméra vidéo, de l'électronique aussi, là, fait que quand tu as une caméra vidéo, mais c'est peut-être normal que ton petit bidule, il s'affole quand tu... Avec les champs électromagnétiques que ça peut créer. C'est ça, c'est pas fait pour détecter les fantômes du tout, là, ça, là, c'est fait vraiment pour détecter, c'est ça, les champs... Les changements dans l'air. C'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on sait, que si tu veux savoir s'il y a un fil électrique derrière un mur, ça va te le dire, mais ça veut pas dire que ça va te dire s'il y a un fantôme, là. C'est pas pour ça. Ouais. Parce qu'un fantôme, on ne sait pas comment s'appeler. Il y a personne qui a pu prouver quoi que ce soit au sujet d'un fantôme, et encore moins qu'un fantôme est fait de champs électromagnétiques. Là. Zéro. Ouais. Donc, puis là, plus tard, là, je les vois avec la petite... ils posent des questions avec leur petite enregistreuse. Et j'ai su par la suite, parce que j'ai fait un suivi, que finalement, ils ont eu aucun... il n'y a pas eu de réponse. Okay. Ceci dit, il y a des gens qui pensent avoir des réponses avec ce petit enregistreur-là, mais qui n'ont pas pensé, c'est de lire derrière le petit enregistreur. Tu as écrit en petit, là, tu as des petits... un petit avertissement. Oui. Il dit que si tu enregistres du vide,
tu risques d'entendre des bruits du mécanisme de l'appareil. OK. Alors, c'est possible, très, très, très possible que bien souvent, des chasseurs de fantômes, quand ils entendent un bruit, puis tu sais, c'est drôle parce que tu entends le bruit, puis tu es comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, la personne te dit, yeah, il a dit maybe, genre, par un exemple, là. Oui. Entendu ça pantoute, puis là, il te le refait jouer, puis là, tu fais comme, ah oui, OK, OK. Maintenant qu'il l'a dit, là, tu l'entends, là, ton cerveau reconnaît, mais avant qu'il te le OK. dise, c'est n'importe quoi, là. Donc, bon. Il y avait aussi une petite machine où c'est une radio, dans le fond, qui change de poste très, très, très rapidement. Puis des fois, ça dit des mots parce que ça change de poste. Donc, des fois, ça tombe Oui. sur un petit bout de mot. Puis des fois, ça peut faire une phrase ou un mot qui a un certain sens par rapport à ta question. OK. Et bref, donc c'est ça. Puis c'était long. C'était long. C'était long. Puis il se passait rien. C'était tellement épouvantablement long. Puis à un moment donné, là, ben, vers la fin, là, moi, j'étais plus capable. Là. Puis moi, c'est difficile le social avec plusieurs personnes. Là. Donc, là, à un moment donné, là, je commençais à avoir mal à la tête. Mais là, on va visiter une autre pièce qui est dédiée à une espèce de théâtre, si on veut. Et là, la personne qui nous guidait nous dit que, bon, à cet endroit-là, sur un siège spécifique, il s'est passé des choses bizarres, là, comme un cellulaire qui s'est vidé complètement de son énergie ou une lumière qui a éteint, des trucs comme ça. Là. Puis bon, évidemment, tout le monde a essayé de s'asseoir à cet endroit-là, puis il ne s'est rien passé. Mais là, la personne s'est mise à nous raconter une histoire incroyable d'un cuirassé qui a disparu après une expérience. Puis là, j'ai dit, attends, mais je connais ça, cette histoire-là. Il parle de l'expérience de Philadelphie, mais le monsieur était vraiment convaincu que c'était vrai, que c'était 100% vrai, là, que des gens avaient fait une expérience pour rendre un bateau invisible, puis que ça avait fonctionné, mais il y avait eu un bug, puis dans le fond, le bateau n'était pas devenu invisible, il s'était juste téléporté ailleurs, puis en se téléportant, ben là, les soldats qui étaient dessus soit ils sont virés fous, soit sont morts, soit d'autres sont restés comme collés à l'intérieur du bateau. Mais finalement, c'est une histoire totalement inventée, là, ça. Là, on le sait maintenant, il y a eu des recherches là-dessus, puis ça s'est jamais passé. Mais lui, il était vraiment convaincu, puis il nous racontait ça, puis je suis plus capable. Faut que je m'en aille. C'est ça. Mais bon, j'ai fait jusqu'au bout, puis finalement, il n'y a absolument rien vu de paranormal. Il y a des gens qui ont ressenti des choses. Mais bon. c'est ça qui me bug un peu avec ces choses-là d'expérience paranormale, dans le sens où souvent, les gens que tu vas voir faire ça, ça va être pour le show, pour se faire payer, puis tout ça, tu sais. Ouais. Moi, personnellement, je vais dire quand même, je suis un petit peu un believer parce que, je sais que ça va sonner cliché, mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui voit et entend des choses. OK? Mais cette personne-là, elle ne veut pas qu'on la mentionne. J'ai déjà demandé de parler dans le podcast, mais elle ne veut pas. Bref, mais jamais elle s'est fait payer ou faire ça, puis elle ne fait pas ça de sa vie, puis c'est juste que ça y arrive random, out of nowhere. Puis, je veux dire, tu sais, c'est déjà arrivé qu'elle va cogner chez un inconnu pour donner un message, genre juste, puis elle dit, écoute, je ne sais pas si vous êtes ouvert à l'idée, mais nanana, puis elle va donner un message, tu sais. Puis, tu sais, elle en a quand même plusieurs histoires comme ça, tu sais. Donc, puis ça fait de moi un peu un believer, peut-être, parce que c'est pas, tu sais, c'est pas une personne, premièrement, qui va chercher du gain pour ça. Tu sais, puis c'est une personne dans ma famille que, normalement, je la considère saine d'esprit, là, je veux dire. Oui, ben ça, oui, absolument. Et elle a dit à des gens des choses qu'elle connaissait pas, des choses que les gens qu'elle connaissait pas étaient comme wow, genre, je comprends même pas d'où ça vient, tu sais. OK. Donc, ce côté-là, je crois qu'il y a peut-être des personnes qui ont accès à ça.
Mais je pense pas que c'est comme les deux madames que tu as décrites, là. Ah, je suis ici, puis je ressens ça, puis tout ça, puis nanana, tu sais. Comme, je veux dire, je serais portée à croire que peut-être une madame blanche dans cet endroit-là, puis peut-être un petit enfant, tu sais, peut-être. Quoique c'est toujours des madames habillées en blanc, je sais pas pourquoi, on dirait que c'est comme... C'est vrai, genre, ils peuvent pas porter du rouge, du bleu, du vert une fois de temps en temps. Pourquoi c'est toujours une femme en blanc? Genre, c'est comme, madame, je pense qu'on a un problème. S'il y a beaucoup de femmes en blanc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent en mettant du blanc. Donc, on va régler une chose tout de suite. Essayez de porter d'autres couleurs quand vous mourrez, mesdames. Quel bon conseil! Non, mais bref, mais tu sais, je veux dire dans le sens où quand c'est dans des endroits publics, puis que tu as plusieurs, mettons, guests ou invités, ou admettons que c'est un hôtel, là, je donne un exemple comme ça, là. Puis que tu as plusieurs invités différents qui vont dire avoir vu la même chose dans la même chambre. Vu que c'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas de lien en une puis l'autre, puis entre ça, tu peux commencer à dire, mais s'ils voient toutes la même affaire, il y a quelque chose. Oh, Moi, oui. J'ai quelque chose de vraiment intéressant à dire par rapport à ça. Il y a eu une expérience super cool, je vais te faire ça vite. Là. Oui. Il y a un chercheur qui a inventé une fausse histoire de fantôme. OK. Il a mis ça sur Internet. Fait qu'il a comme fait des fausses nouvelles par rapport à une ancienne histoire qui quelque chose qui se serait passé dans les années 1800, que cette maison-là appartenait à un tel monsieur Blanchette, on va dire. Là. Puis là, il a contacté des médiums pour venir enquêter sur cette maison-là en disant qu'il se passe des choses vraiment étranges, puis il ne comprend pas. Et tous les médiums ont tous parlé de ce fameux monsieur Blanchet. Puis lui, il n'en avait pas parlé du tout de ça, là. Ça veut dire qu'ils ont tous été faire des recherches avant. Mais c'est là où j'ai un problème. J'ai l'impression que les gens qui se font payer pour ça, qui font tout ça, je veux dire, tu ne peux pas être honnête à 100% dans cette affaire-là, parce que même si tu ressens des choses, mettons que tu ressens des choses, puis que tu vois des choses, tu sais, je veux dire, moi, la personne que je te dis que je connais, elle ne peut pas choisir quand ça arrive, puis elle ne peut pas, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que j'ai de la misère avec les gens qui se font payer pour ça, puis j'ai plus de difficulté à croire en leur vérité, mettons. Tandis que quelqu'un qui fait ça parce qu'elle a eu un message, elle est comme, ben, je vais aller le dire, puis elle veut pas trop que ça s'ébruite, puis elle veut pas que le monde le sache, comme... semble que j'ai un peu plus tendance à croire une personne comme ça, mettons. Oui, effectivement. Ben, en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas de but caché. Là, ben, exactement. Tandis que si tu es un médium qui va dans une maison et que tu es payé pour le faire, ben, tu es mieux d'avoir senti quelque chose. Oui, je veux dire, moi, paye-moi pour aller sentir quelque chose quelque part, je te jure que je vais sentir quelque chose. Ça veut dire, mais bref. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme en même temps, moi, j'ai quand même un côté très croyant. Puis je sais pas si c'est la partie de moi qui veut que ça existe vraiment. Là, puis qui est comme. Parce que je sais pas, il me semble que ça ferait le monde plus beau si ça existe. Je sais pas, c'est niaiseux. J'ai l'impression que ça rendrait le monde plus beau. Mais c'est quand je disais des invités, justement, je parlais pas des invités qui sont des médiums ou quoi que ce soit. Là. Je parle vraiment des gens random là, qui tu sais, mettons, quand je donne l'exemple de l'hôtel parce que c'est plus facile, mais, tu sais, admettons que tu as 6 clients qui vont dans la même chambre, puis les 6 te disent la même chose, mais qui n'ont pas de lien entre eux. Là, je vais faire comme, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais sauf si c'est quelque chose, un phénomène qui est connu, que c'est écrit, que c'est facile à trouver en ligne, là, peut-être que tu pourras avoir des gens qui vont exprès pour ça, dans le fond, là. Ou qui pensent que c'est vraiment arrivé. Tu sais, des fois, par exemple, si on dit qu'il y a une apparition d'un homme en noir dans cette chambre-là, quelqu'un qui est convaincu peut très bien voir quelque chose du coin de l'œil. Fait comme, mon Dieu, j'ai vu l'homme en noir. Puis, le cerveau est rempli de beauté. Oui,
Oui, il est extraordinaire. C'est juste qu'il ne faut pas trop s'y fier. Oui, mais c'est ça qui est dur quand on veut expliquer l'inexpliqué, le fait que tu ne puisses pas truster ton cerveau, on s'entend-tu qu'à la base, tu pars un peu perdant? Ah, oui, c'est ça. C'est pas évident. T'sais? Puis des fois, je donne un exemple vraiment niaiseux, mais puis là, j'exagère mon exemple. Mais tu sais, premièrement, je tiens à préciser, je ne crois pas aux vampires, donc ne me lancez pas des roches, là. Mais admettons, là, moi, en tant qu'être humain, là, je prends une caméra à un moment donné, puis je filme un vampire en train de mordre quelqu'un, puis de boire son sang, puis tout ça, puis je mets ça sur Internet, puis tout ça, nanana. Tout le monde va dire c'est fake, c'est CGI, c'est nanana. Tu sais, on ne peut plus croire même au vrai. C'est la même chose avec ton cerveau. Tu sais, comme le cinéma est tellement truqué, les vidéos peuvent tellement être truquées que si quelque chose de vrai arrive, tout le monde, on va tout penser que c'est truqué. Mais même chose avec le cerveau. Le cerveau passe son temps à nous tricker dans la vie, Ouais. ne serait-ce que pour regarder la caméra. Mon cerveau, il fait plein d'affaires là, pour que je vois ce que je vois. Là. Puis il y en a que c'est des trucs pour me donner de la profondeur, pour me donner de la nanana, tu sais, comme on vit dans un monde où notre cerveau nous trick 100% du temps. Ouais. À quel moment on est justement censé savoir, non, ça c'est vrai, ça c'est un trick, tu sais? Fait que, tu sais, des fois, j'ai l'impression j'ai hâte que quelqu'un fasse comme non, moi, j'ai la preuve, je l'ai, voici, c'est dit, ça existe. Ouais, mais c'est pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de recherches et tout, mais ça n'a Mais jamais c'est. réussi à trouver quoi que ce soit. Tout a été recherché, puis ils n'ont encore jamais réussi à. Moi, j'ose espérer que c'est juste parce qu'ils n'ont pas trouvé l'outil qu'il fallait. Oui, peut-être. On peut garder espoir quand même, là, c'est beau l'espoir. Tu sais, peut-être qu'un jour, ils vont inventer des lunettes à voir dans un monde parallèle, tu sais. Tu sais, le gars qui veut vraiment, là, tu sais, Avoue comme. que ça serait cool Ah, mais pareil, hein? sérieux, des fois, j'aurais aimé ça être comme. Tu sais, comme être une de ces personnes-là. Puis juste être dans une équipe de chasseurs de fantômes, mais comme, tu sais, ceux que tu vois à télé, là. Tu sais, Oui. ça me dit que ça a l'air le fun. Ça a l'air le fun comme job, je. Ouais, mais j'ai des petits échos par rapport à ça. J'ai un Oui, contact que encore je peux pas nommer l'émission parce oui, que personne ne va se faire taper sur les doigts dessus, là, si ça sort. oui. Mais ben en fait, l'émission de Chasseurs de fantômes, il était obligé de faire en sorte qu'il se passe quelque chose à chaque émission. Parce que sinon, leur producteur faisait comme ben s'il n'y a rien, ben on vous drop là. Mhm. On paye pas, non, on paye pour voir de quoi. Donc, Oui. arrangez-vous. Fait qu'il n'y avait pas le choix de faker des affaires. Et c'est Mais vraiment plate. oui, c'est ça qui est pire. Je suis Parce désolée. on le sait que c'est pas vrai, là. Mais oui. Je veux dire, moi, quand je regarde Ghost Adventures, là, je le sais qu'il fake, mais qu'est-ce que ça m'entertain? Oui, ben voilà, mais c'est une bonne raison de le regarder. C'est le fun, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais bon, Ouais. écoute, on est déjà arrivé à la fin du podcast. Ben, Ça ce a fut pas, tellement le fun. ça a passé tellement vite. Écoute, je suis comme, ah, je suis comme, là, tu viens de me mettre dans un mood, j'ai envie d'aller écouter des Ghost Adventures, genre live, genre, comme, Ouais! écoute, écoute, juste avant qu'on termine sur le conseil/recommandation de la semaine, dis-moi donc, où est-ce que mes maladreuses peuvent te retrouver? Je suis très facile à être retrouvée sur Facebook. J'ai aussi mon site web isabellestephen.ca. Donc, Facebook, Isabelle Stéphane. Je suis aussi sur TikTok, mais sur TikTok, je poste des vidéos de mes araignées. Alors, si vous n'êtes pas fan d'araignées, n'allez pas sur mon TikTok. Je suis aussi sur Instagram où je poste aussi beaucoup de photos d'araignées, mais parfois des photos de moi. Et bon. Vous pouvez m'entendre sur les podcasts Au-delà de l'écran, Science, pseudosciences et scepticisme, Moi asexuel, Neurojazette, et je suis sûre que j'en oublie un. C'est pas grave. Et
comme vous savez, je vais tout mettre ça dans la description en dessous. Donc, si vous cherchez Maladreuse, ça va être là. Super. Ah oui, puis ma chronique paranormale à Passion FM à tous les vendredis vers 4h15 en direct, puis c'est disponible plus tard. Alors, voilà. Comme tu sais peut-être, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur des conseils / recommandations de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil / recommandation de la semaine à faire à mes maladreuses? Oui, alors, chère maladreuse, ce que je vous conseille, quand vous expérimentez quelque chose d'étrange, d'inexplicable, je vous conseille de vous poser des questions et avant d'assumer que c'est quelque chose d'inexplicable, ben dites-vous que peut-être que, mais probablement que non. Essayez de trouver l'explication. Si vous n'en avez pas, ben racontez-moi là parce que moi, j'aime ça, les histoires de même. Et mon conseil / recommandation de la semaine, écoutez, ça va être aller écouter Ghost Adventures, c'est vraiment bon. Si vous voulez si vous voulez voir de la chasse de fantômes dans son pic de la télé et dans le pic du drame, allez voir ça. Écoute, moi j'écoute ça, puis je m'imagine que c'est vrai à chaque fois, puis en même temps, genre, excuse-moi, là, mais si tu vas dans une fonderie à 3 heures du matin, puis que tu entends des bruits, je veux dire, c'est normal, mais 2, Chris, que j'aurais peur pareil. Bref. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment se mettre un tampon dans le nez pour arrêter de saigner. Wow. J'ai pogné ça dans le film She's All That. Non, pas le film She's All That. C'était quoi le film? La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.